Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Et bonne et heureuse année 2025. Beaucoup de paix, beaucoup de santé, et beaucoup de paix surtout pour notre pays. Voilà, pour qu'on puisse enfin vivre heureux. Merci pour les différentes présentations des épîtres de Saint Jean et de l'Apocalypse. Je pense que vous avez déjà eu à présenter l'Apocalypse de Saint Jean avec l'abbé Convolbo. Voilà. Donc ce ne sera que des redites, je crois. Je voudrais donc commencer par la présentation des épîtres de Saint Jean. Les 3 épîtres, on n'a pas pu présenter la deuxième épître, mais ce n'est pas grave. Je vous donnerai ce que j'ai écrit. On voit bien que dans les écrits du Nouveau Testament, il y a 5 livres dont la paternité est portée par Saint Jean. Vous avez donc l'évangile, le 4e évangile, comme on dit, ou bien dit l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On a les 3 épîtres, et puis l'Apocalypse, voilà, qu'on aime dire aussi Apocalypse de Saint Jean. Voilà. Donc ces écrits abordent de façon originale le mystère du Verbe fait chair, malgré les différences qui sont aussi non négligeables du point de vue de la littérature. Donc le genre évangile pour l'évangile, le genre lettre, donc épistolaire pour les 3, et puis le genre apocalyptique aussi pour l'Apocalypse. Donc vous voyez, au niveau des genres littéraires, il y a vraiment une grande différence. Mais en fait, tous ces écrits abordent en fait la même thématique. Voilà, c'est montrer le mystère du Verbe fait chair. Donc depuis ce qu'il a dit dans le prologue de son évangile, les 18 premiers versets, c'est tout cela qui se développe durant donc toutes ces lettres et dans le livre de l'Apocalypse. On voit aussi que ce sont des écrits qui sont de taille moins importante que le 4e évangile, qui est un peu plus volumineux que le reste. Après, donc, on a l'Apocalypse, la première épître de Saint Jean, et puis bon, les 2 autres qui sont vraiment de volume très réduit. On pense qu'il a écrit aussi tout cela en Asie mineure, entre 100 et 110. 100 et 110, on reviendra aussi sur la question d'authenticité, voilà, de ces lettres. Qu'à cela ne tienne, on peut retenir donc cette date-là. Vous savez bien que c'est le dernier des apôtres à connaître la mort. Voilà. Donc, et dès le deuxième siècle, donc, à sa mort, la première épître, il y a eu pas mal de discussions sur la paternité. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de signature qui montre qui est l'auteur. Au moins, dans l'évangile, il le fait. Le disciple bien-aimé, voilà, c'est le disciple bien-aimé qui a vu et qui rend témoignage, il le dit. Dans la deuxième épître de Saint Jean, il parle aussi de l'Ancien. Dans la 3e épître également aussi, il parle de l'Ancien, dès le début, les premiers versets. Et dans l'Apocalypse également, il parle aussi de Jean qui se trouvait dans l'île de Patmos, au niveau le verset 9 du premier chapitre. Donc là, au moins, c'est plus ou moins clair. Mais pour la première épître, l'auteur est vraiment discuté. Mais la tradition de l'Église attribue tout cela à Saint Jean. Voilà. Que ce soit l'Ancien, parce que ça peut se comprendre. Comme il a vécu pendant longtemps, il a vécu centenaire, on peut comprendre qu'il se donne le titre d'Ancien. Même si ce n'est pas lui, que ses disciples qui ont écrit aussi lui donnent ce nom ancien, voilà, pour montrer quand même qu'il était un ancien dans la communauté. Il a vécu aussi pendant longtemps. Mais aujourd'hui, les débats disent qu'en fait, Jean ne porte pas la paternité de tout cela, mais c'est toute une école, qu'on appelle l'école joannique, qui porte la paternité donc de tous ses écrits. Donc ce sont ses disciples ou bien les disciples de ses disciples, et c'est eux tous ensemble qui ont mis cela par écrit. Donc l'auteur développe également un regard aussi très critique à l'égard du pouvoir politique. On a vu dans les lettres de Saint Paul, surtout avec Timothée, où il demande de prier pour les autorités, non? Alors qu'ici, c'est carrément tout le contraire. Alors, c'est quand on essaie de parcourir surtout l'Apocalypse. Après ce tour d'horizon donc de tous ces écrits, je voudrais commencer par présenter la première épître de Saint Jean. Le contenu, c'est un écrit aussi qui est lié à une esquisse primitive aussi du prologue du 4e évangile. Et son message s'ouvre en effet aussi par un rappel
de la conception johannique du monde, divisé entre lumière et ténèbres. On verra bien qu'il va combattre les antichrists ou bien les dissidents au sein de la communauté, parce que ce sont des gens qui sont marqués par une certaine philosophie, la gnose, gnosis, là, ça veut dire la connaissance, voilà, une connaissance philosophico-religieuse, voilà, qui pense qu'il faut aller au fond des choses pour découvrir en fait ce qui est caché à travers tout ce qui a été dit. Mais en fait aussi, ces antichrists ou bien ces gnostiques-là, ils sont aussi marqués par cette philosophie platonicienne qui est aussi dualiste. Alors, où on essaie de montrer la lumière et les ténèbres en opposition, on essaie aussi de montrer le bien et le mal, on essaie de montrer Platon, quand vous connaissez un peu la philosophie platonicienne qui montre le monde des idées et aussi le monde, voilà, qui est le monde réel, bon, et peut-être le monde où ce sont les ombres. On pense trouver la réalité dans ce monde, mais ce n'est pas cela. Donc Dieu est à la lumière, donc en présentant cela, et Saint Jean est vraiment un condensé donc de l'expérience religieuse de l'auteur, partant donc des thèmes parallèles successifs à la lumière. Donc dès le premier chapitre, le verset 3, parallèle question aussi de la justice, question aussi de l'amour, de la vérité. Vous aurez constaté que depuis l'après-Noël, au messe matinale, c'est bien la première épître de Saint Jean que nous lisons, où il revient vraiment sur la question aussi de l'amour, la question de la vérité. Quand il emploie vérité, c'est pour aussi parler aussi de Jésus-Christ. Donc c'est vérité aussi avec grand V. Donc dans cette mouvance-là, l'auteur, il fait face à un certain nombre donc, de dissidents dont je viens d'évoquer, tentés donc par la gnose, qui ont un message aussi du Fils. Ils pensent... Et il veut rappeler en fait au monde la réalité. Voilà. Et cette réalité-là, Jésus-Christ qui est la vérité, Jésus-Christ aussi qui est la lumière et qui éclaire également tout le monde. C'est ce qu'il avait soutenu également aussi dans le prologue. Voilà, pour ce qui est de la structure, on trouve le prologue, les 4 premiers versets, où il est question de la parole de Dieu qui donne vie. Il y a aussi le corps de la lettre à partir du verset 5 du premier chapitre jusqu'au verset 12 du 5e chapitre. Et on a la conclusion. Pour ce qui est de la théologie de cette première lettre, il y a pas mal d'auteurs, également des grands auteurs comme Daniel Marguerat, qui disent que la première épître de Saint Jean opère en fait le recadrage orthodoxe de la théologie johannique. Voilà, donc il essaie un peu il s'inscrit donc dans la ligne du 4e évangile, où on a l'impression qu'il vient pour clarifier certains termes qui ne sont pas bien compris dans son évangile. Donc le lien apparaît en fait dans le rappel insistant de l'origine fondatrice, donc au commencement là. Voilà. Et l'utilisation aussi de formules également qu'il emploie, le souci de précision et d'exactitude. Donc il revient sur... le discours sur le Christ, sur aussi l'éthique qui doit guider tout chrétien, tout baptisé, et également aussi sur le rôle de l'Esprit Saint dans la communauté ou bien le rôle de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Pour ce qui est de la christologie, quand vous regardez dans le 4e évangile, Saint Jean il insiste plus sur la nature divine du Christ. Et cela a donné en fait l'occasion aux gnostiques là de nier quelque peu en fait la nature humaine aussi du Christ. Et dans cette première épître, Saint Jean est obligé en fait de réécrire pour donner des précisions. Alors, il invite donc à une compréhension conséquente de l'incarnation en montrant qu'en fait le Christ n'est personne d'autre que l'homme Jésus. Et cet homme Jésus-là, c'est celui qui a souffert et aussi qui est mort et qui est ressuscité. Et en tant que tel, en fait, la mort est le lieu donc de la manifestation du salut. Il fallait bien donc que le Christ qu'il meure pour que le salut parvienne donc à toute l'humanité. Donc vous voyez, il y a des termes donc qui reviennent quand il parle du Christ. Et il dit que le sang du Christ nous a purifiés, par exemple à 1,7, où il parle aussi de Jésus-Christ qui est victime de propitiation pour nos péchés, qui revient aussi régulièrement.
Et Jésus-Christ également aussi qui est venu par l'eau et le sang. Donc le sang également qui purifie, le sang également aussi qui donne le salut. Pour ce qui est de l'éthique de la vie du chrétien, si pour lui, donc si le Christ il a accompli sa mission en étant pleinement homme, l'impeccabilité aussi des croyants, contrairement à ce que pensent donc ses opposants, donc les dissidents là, il ne doit pas négliger la responsabilité et la responsabilité éthique. Donc, croire en Jésus a donc des implications en tant que chrétien dans le vécu. Il s'agit donc ici d'une vocation qu'ils sont appelés donc à réaliser donc dans la fidélité et en particulier aussi dans l'amour également du frère, donc dans l'amour fraternel. Donc il y a pas mal de références donc qui renvoient à cela. Et la pratique donc de cette charité-là, donc de l'amour fraternel, est un critère de vérité de l'authenticité de la foi. En cela, il rejoint un peu aussi Saint Jacques que nous avons déjà vu. Et pour l'amour fraternel, le chrétien demeure en Dieu. Voilà. Donc par l'amour, il demeure en Dieu. Et la foi et la vraie connaissance de Dieu repose donc sur le nouveau commandement. C'est le commandement de l'amour, donc l'amour fraternel. Il importe également aux chrétiens de marcher dans la lumière parce que Dieu lui-même est lumière. Donc, il donne donc les conditions, si vous le parcourez, à partir du verset 8 jusqu'au verset 28 du chapitre 2, vous revoyez donc ces conditions. Parce que Dieu est lumière, le chrétien aussi doit vivre, marcher dans la lumière. Et donc, il invite à rompre avec le péché, à observer le commandement de la charité, à se garder du monde et à se garder aussi des antichrists, donc des dissidents. Pour son discours sur le rôle de l'esprit, on retient ici que la connaissance qui sauve n'est pas le seul fruit donc de l'expérience immédiate du salut. Donc elle doit s'accorder également avec la tradition transmise et interprétée, voilà, dans l'école joannique. Et l'esprit ici, c'est ce qui informe et ce qui donne donc de la consistance donc au témoignage du chrétien. Et l'esprit, il donne cette capacité de pouvoir aussi vivre l'amour fraternel dans la première épître de Saint Jean. Bon, la deuxième épître, elle est courte, seulement 13 versets. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de cette épître qui est le plus court écrit de Saint Jean? Sa paternité à un personnage qu'il appelle ancien, je l'avais déjà évoqué, et il adresse donc cette épître à la dame élue et à ses enfants. Qui est cette dame élue? Donc, on pense que c'est bien l'Église, voilà, la communauté des chrétiens, une Église particulière, personnifiée ou une chrétienne exemplaire, quand il parle de dame élue. Et l'apôtre invite les chrétiens à vivre la charité fraternelle et il appelle également aussi à la constance dans la foi et fait une mise en garde contre les séducteurs. On verra également dans l'Apocalypse où il va revenir sur la lettre aux églises pour montrer également aussi les potentialités ou bien les faiblesses de chaque église. Voilà. Pour ce qui est de l'articulation, donc 13 versets, on a l'adresse et puis l'annonce du thème. Il veut parler principalement de l'amour et de la vérité dans les 3 premiers versets. Et il invite aussi à la mise en pratique du commandement de l'amour, les versets 4 à 6, également aussi à se méfier donc des antichrists, 7 à 11, et puis la conclusion 12-13. Pour ce qui est de la théologie, pas beaucoup de choses à dire, mais au moins ça parle de l'amour et de la vérité. Le premier et l'ultime commandement pour Saint Jean, il n'est pas en fait une passion ni une émotion, mais c'est complètement toute une vie. Voilà. Les faux docteurs n'ont pas l'amour pour lui. L'amour évangélique, là, cet amour désintéressé, agapé, là. Les faux docteurs n'ont pas cet amour. Et l'amour provient donc de la vérité. Quand il parle de la vérité ici, il faut voir donc le Christ. Il y a aussi le thème de la vérité, également qu'on peut trouver, qui ouvre et qui conclut également la lettre, où l'auteur exhorte à la vie dans la vérité, cette vérité également qui demeure en nous et restera aussi avec nous éternellement. La troisième épître de Saint Jean
Cette épître aussi comporte seulement 15 versets, hein. Tout comme la deuxième épître, la troisième épître de Saint Jean attribue sa paternité à un personnage qui se désigne lui-même l'Ancien, dès le premier verset. Et cette épître est adressée à un certain Gaius. Voilà. Gaius, pour le féliciter de l'hospitalité dont il a témoigné envers les missionnaires itinérants. Et également, il lui demande aussi d'accueillir Démétrius, qui est sur le point d'arriver. Certainement un envoyé de Saint Jean dans cette communauté. Et l'auteur évoque également l'inconduite aussi de Diotréphès. Voilà. Un chef de communauté qui est avide aussi de pouvoir, qui refuse d'accueillir. Il est inhospitalier, tout missionnaire. Et il se permet aussi d'exclure certains de la communauté. Voilà, donc on pourrait dire qu'il s'agit en fait du conflit entre l'aspect charismatique et puis aussi l'église, de l'église et puis son aspect institutionnel. Pour l'articulation, on a l'adresse, les 2 premiers versets, l'éloge de Gaius, la conduite aussi de Diotréphès, le témoignage de Démétrius et puis la conclusion. On pense que le but donc de cette 3e lettre de Saint Jean, c'est de régler un conflit d'autorité, voilà, au sein de la communauté. Et les thèmes donc de cette lettre-là mettent l'accent donc sur l'Église, sur la conduite aussi dans la communauté. Bonsoir, je lis de la part du prêtre enseignant, le père Georges Zabré. La tradition chrétienne identifie l'auteur de l'Apocalypse à l'apôtre Jean, nommé 4 fois dans ce livre, notamment dans le chapitre 1, verset 9 et suivant. Cependant, certains pensent à un disciple de Jean qui se présente sous son nom et se situe dans le courant de sa pensée. Si le lieu de la composition de ce livre, Patmos, est plus accepté par beaucoup d'auteurs, tel n'est pas le cas pour sa date qui est très controversée. Sans être certain, on peut retenir que l'Apocalypse serait écrite durant les périodes de Néron, entre l'an 68 et l'an 70, et de Domitien, entre l'an 89 et l'an 93. Le contenu et l'articulation du livre de l'Apocalypse. Contenu. L'Apocalypse est un message d'espérance en temps de persécution. Son but est de fortifier la foi, d'armer les chrétiens d'une confiance inébranlable et sans faille dans la toute-puissance et fidélité du Sauveur qu'ils attendent. Le livre, dans sa première partie, c'est-à-dire du chapitre 1, verset 4 jusqu'au chapitre 3, verset 32, appelé le septenaire des lettres aux églises, a pour thème central la vie intérieure des églises. Le Christ pénètre dans l'intimité de chaque église pour évaluer les aspects positifs et négatifs. L'auteur y invite les fidèles à la constance malgré les persécutions. Dans la deuxième partie de l'Apocalypse, c'est-à-dire du chapitre 4, verset 1 à 22 jusqu'au chapitre 5, les visions prophétiques sont réparties en 6 sections. La section introductive, c'est-à-dire Apocalypse du chapitre 4 au verset 5, jusqu'à Apocalypse chapitre 5 au verset 14, est centrée sur l'intervention de Dieu dans l'histoire du salut. Le Christ, agneau comme le révélateur et l'actualisateur de cette histoire de salut. La deuxième section de Apocalypse chapitre 6 Apocalypse chapitre 6 verset 1 jusqu'au Apocalypse chapitre 8 verset 1 parle essentiellement des sceaux. Elle produit de manière statique et détachée des traits caractéristiques de l'histoire du salut où les forces positives, l'énergie du Christ crucifié, s'opposent aux forces négatives, le mal. La troisième section, c'est-à-dire le septénaire des trompettes, de Apocalypse chapitre 8 verset 2 jusqu'à Apocalypse chapitre 11 verset 19, présente la phase pré-eschatologique marquée par l'intervention imminente et active de Dieu devant l'intervention des forces démoniaques. La quatrième session, le septénaire des visions
de la femme et de son combat avec le dragon. C'est-à-dire de Apocalypse chapitre 12 du verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 14 verset 20. Elle montre l'Église en but aux forces négatives et les implications qui en découlent. Le salut ou la perdition. Suivent le septénaire des coupes, les implications qui en découlent. Le salut, suivent le septénaire des coupes, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 15 verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 16 verset 21. Les 7 tableaux sur le châtiment de Rome, de Apocalypse chapitre 17 verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 19 verset 10. Et les 7 visions finales de l'avenir, Apocalypse chapitre 19 verset 11 jusqu'à Apocalypse 22, chapitre 22 verset 5. Cette section conclusive est caractérisée par son projet eschatologique. L'histoire tend vers son accomplissement où toutes les forces négatives sont anéanties par le Christ. L'Apocalypse est surtout un témoignage des disciples de Jésus dans la persécution. L'articulation. Aucun critère de structuration strictement littéraire ne permet de déceler le plan de l'Apocalypse. Cependant, c'est une œuvre unitaire à partir de son contenu qui commence par un prologue, qui est Apocalypse chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3, et se termine par un épilogue qui est Apocalypse chapitre 22, du verset 6 jusqu'au verset 21. Le plan le plus largement partagé est celui-ci. Prologue de Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Première partie, Apocalypse 1, chapitre 1, verset 4, jusqu'à Apocalypse chapitre 3, verset 22. Le septénaire des lettres aux 7 églises, qui comprend dialogue liturgique initial, qui est Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 8, Jean aux 7 églises. Et puis, rencontre avec le Christ ressuscité, Apocalypse chapitre 1, du verset 9 au verset 20. Et message du ressuscité aux 7 églises, Apocalypse chapitre 2, du verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 3 au verset 22. La deuxième partie, Apocalypse chapitre 4, verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, verset 5, ce sont les visions prophétiques. Et dans les visions prophétiques, il y a Apocalypse chapitre 4, verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 5, verset 14. C'est la section introductive. Dieu remet à l'agneau les destinées du monde, qui est digne d'ouvrir le livre et les sceaux. Apocalypse chapitre 6, verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 8, verset 1, ce sont les 7 sceaux. Apocalypse chapitre 8, verset 2 jusqu'à Apocalypse chapitre 11, verset 19, les 7 trompettes. Apocalypse chapitre 12, verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 14, verset 20, les 7 visions de la femme et de son combat avec le dragon. Et Apocalypse chapitre 15, verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 16, verset 21, les 7 fléaux des 7 coupes. Puis Apocalypse chapitre 17, verset 1 jusqu'à Apocalypse 19, verset 10, les 7 tableaux sur le châtiment de Rome. Puis Apocalypse chapitre 19, verset 11 jusqu'à Apocalypse chapitre 12, verset 5, les 7 visions finales de l'avenir. S'ensuit finalement l'épilogue qui est Apocalypse chapitre 22, du verset 6 au verset 21. Et il me dit, recommandation finale. Les symboles numériques, les signes et symboles numériques de l'Apocalypse. Les symboles numériques. Le chiffre 7, 7 égale 3 plus 4. Le chiffre 3 est le chiffre divin depuis longtemps dans la tradition juive. Le chiffre 4 est la terre et ses 4 points cardinaux. Le chiffre 7 dit la plénitude, la perfection, l'idéal à atteindre. Il est utilisé aussi, par exemple, en Matthieu, qui, en bricolant bien, arrive à citer 3 fois 14 générations avant Jésus. C'est un chiffre très spontanément utilisé dans la tradition juive.
Alors je vis au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau se dressait qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les purs esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Dans ce passage, nous avons donc un agneau immolé qui a la plénitude de la puissance. 7 cornes et du savoir, 7 yeux. 7 yeux. Le symbolisme du chiffre 7 est présent tout au long du livre de l'Apocalypse et désigne aussi bien la totalité des églises. Apocalypse chapitre 1, verset 4, symbolisé par les 7 étoiles. Apocalypse chapitre 1, du verset 16 à 20. Et les 7 candélabres aussi, Apocalypse chapitre 1, du verset 12 et verset 20. Que la perfection de la sagesse divine. Les 7 esprits de Dieu, Apocalypse chapitre 1, verset 4, verset 5, verset 6. Ou encore la somme des secrets et des desseins de Dieu inscrits dans le livre aux 7 sceaux, Apocalypse chapitre 5, verset 1. Et constitue un principe de composition par enchaînement. Des 7 sceaux aux 7 trompettes dont découlent les 7 fléaux et les 7 coupes. Le chiffre d'imperfection 4, car la terre n'est pas parfaite. 6, car c'est moins que 7. Voir le chiffre de la bête. Les demi, car ce sont des chiffres entiers. Apocalypse 8, verset 1. Il y eut dans le ciel un silence d'environ 1h30. Apocalypse chapitre 11, verset 9. Des hommes d'entre les tribus, d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. 12, c'est le chiffre consacré. Les 12 tribus d'Israël, le peuple choisi, les 12 étoiles de la couronne céleste. 144, c'est le chiffre célébrissime en 144 000. Au verset 4 du livre de l'Apocalypse chapitre 7. Le nombre des élus est de 144 000, c'est-à-dire 12 tribus d'Israël fois 12 apôtres l'Israël nouveau, fois 1000 qui est la plénitude. Un nombre tel qu'on ne peut pas le dénombrer. Voir un peu plus loin en Apocalypse chapitre 7, verset 9. Une grande foule que nul ne pouvait compter. Il n'y a pas de comptabilité marchande dans l'Apocalypse. 1000 ans, Apocalypse chapitre 20 du verset 1 à 7. Là s'enracine la crainte millénariste. Satan est enchaîné pour 1000 ans, c'est-à-dire une période longue mais finie. Après cela, il sera relâché. Le symbolisme de quelques couleurs et expressions, la tête, l'autorité, les yeux, c'est-à-dire la connaissance, la main, la puissance, les pieds, la stabilité, les cheveux blancs, l'éternité, la corne, la force, les ailes, la mobilité, la position debout ou assise, signe de résurrection et stabilité, la longue robe, la dignité sacerdotale. La ceinture d'or, la dignité royale. Le blanc, la pureté, la joie. Le rouge sang, le meurtre. L'écarlate, le luxe. Le vert, la mort. 3, le chiffre de la dignité. 4, le chiffre de la création. 7, la perfection. 12, chiffre d'Israël, ancien ou nouveau. 1000 et multiples, grand nombre, multitude, infinie. 10, quantité non négligeable. 6, imperfection, chiffre de l'homme. 3 et demi, durée imparfaite, durée déterminée. 2, quantité suffisante. Le blanc. Le cheval du Messie est blanc, la couleur divine. Apocalypse chapitre 6, verset 2 suivant. Le symbolisme de la victoire, de la résurrection, de la dignité. Les 24 vieillards sont vêtus de blanc. Dans la langue biblique, la blancheur est le signe de la sainteté.
voire de la divinité. L'Ancien qui s'assoit sur le trône de la vision de Daniel 7 porte un vêtement blanc comme la neige, tout comme apparaît le vêtement du Christ transfiguré sur le mont Tabor, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Marc chapitre 9 verset 3. Dans l'Apocalypse, le blanc est la couleur du caillou que reçoit le vainqueur. Apocalypse chapitre 2 verset 17. Des vêtements des vainqueurs. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Des 14 vieillards. Apocalypse chapitre 4 verset 4. Ou des martyrs. Apocalypse chapitre 7 verset 13. Et même du trône. Apocalypse chapitre 20 verset 11. Un blanc particulier en Apocalypse chapitre 7, verset 14. Blanchi dans le sang de l'agneau. Il faut comprendre, dans le sang de l'agneau, ils ont acquis quelque chose de divin. Noir, c'est l'opposé du blanc. Apocalypse chapitre 6, verset 5. Le cheval de la détresse, du malheur, de la famine. Apocalypse chapitre 6, verset 6. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, c'est-à-dire une fortune pour une bouchée de pain. Vert, verdâtre. Quand le cheval noir est là, le cheval verdâtre n'est pas loin. C'est le cheval de la mort. Il porte le moisi sur le visage. Rouge ou roux. Apocalypse chapitre 6, verset 4. Le cheval rouge verse le sang. C'est la violence et la puissance. Il verse le sang et c'est la mort. Pourpre, écarlate. Apocalypse chapitre 18, verset 16, la couleur de la débauche, la pourpre des marchands. Apocalypse chapitre 18, du verset 11 à 12. Le cheval, la période de conquête, la puissance des armées. Ici, la gloire du Christ et la force de la mort. L'arbre de vie. Genèse chapitre 2 verset 9 ou Genèse chapitre 3 verset 24, Apocalypse chapitre 22 du verset 12 à 19, Proverbes chapitre 3 du verset 1 à 18. La couronne de vie, Jacques chapitre 1 verset 12, la manne, Exode chapitre 13 du verset 1 à 38, Deutéronome chapitre 8 du verset 2 à 5. Néhémie, chapitre 9, du verset 15 à 23. Jean, chapitre 6, du verset 26 à 35. Les 4 vivants, ces images étonnantes issues de l'apocalyptique vétérotestamentaire, représentent les 4 anges qui président au gouvernement du monde. Elles ont été reprises par la tradition chrétienne pour désigner les 4 évangélistes, c'est-à-dire référence Ézéchiel, chapitre 1, verset 1 à 27. Le trône, il désigne la présence, voire l'être même de Dieu. Isaïe, chapitre 6, verset 1 à 14, ou Ézéchiel, chapitre 1, verset 26 à 28. Le livre, c'est le signe de la parole divine adressée à l'homme, mais que celui-ci n'est plus capable de recevoir ni de comprendre. Ézéchiel, chapitre 2, du verset 1 à 10, Ézéchiel, chapitre 3, du verset 1 à 15. Babylone, dont le nom signifie la porte des dieux, est la capitale du grand ennemi d'Israël, la Syrie. C'est vers elle que le peuple a été déporté à la fin du 6e siècle. À ce titre, elle symbolise le mal, l'oppression. Dans l'Apocalypse, elle finit par se confondre avec la Nouvelle Babylone, capitale du nouvel empire qui opprime la jeune église, Rome. Babylone est coupable d'idolâtrie, Apocalypse chapitre 16, verset 2, verset 9, verset 11, verset 14, et redevable du sang des martyrs, Apocalypse chapitre 16, du verset 5 au verset 7. La bête, Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 14. Le chiffre 666 a beaucoup suscité l'imagination et les fantasmes. Il n'a ni histoire ni symbolique biblique particulière. On ne le rencontre que 2 fois dans toute la Bible, au livre d'Esdras, qui dénombrant les enfants d'Israël de retour d'exil, compte 666 fils d'Adonikam. Esdras, chapitre 2, verset 13. Et au livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Il s'agit d'une transposition chiffrée du nom de César, véritable antichrist. La bête et ses complices terrestres, les 7 rois de Rome. La bête est la figure de l'Antichrist. L'univers animal est mis en scène pour singer le monde des hommes, un peu comme le font les mythes, les fables ou certaines émissions de télévision.
conféré Deutéronome chapitre 7 du verset 1 jusqu'au verset 28. La femme. Apocalypse chapitre 12 verset 19. D'Ève à Marie, en passant par Jérusalem, les figures féminines bibliques revêtent un caractère symbolique. Genèse chapitre 3. Isaïe chapitre 66, versets 10 à 14, Galates chapitre 4 du verset 21 à 31. La théologie de l'Apocalypse, la théologie trinitaire de l'Apocalypse, le Père. L'Apocalypse, dans toute sa théologie, définit Dieu comme le Créateur. Apocalypse chapitre 10, verset 6. Dieu est celui qui était et qui vient. Apocalypse chapitre 1 du verset 4 à 8. Apocalypse Apocalypse 4, Apocalypse 8, Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 17. Celui qui détient le mouvement de l'histoire, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Il est également le principe et la fin de toutes choses, Apocalypse chapitre 21, verset 6. C'est lui le maître du temps et le grand juge à la fin des temps, Apocalypse chapitre 20, du verset 12 au verset 15. Le Fils. L'Apocalypse possède l'une des christologies les plus développées du Nouveau Testament. Le Christ est le Fils de l'homme, Apocalypse chapitre 1, verset 3, que Daniel avait vu venir dans les nuées du ciel pour le jugement eschatologique. Deutéronome, conféré Deutéronome chapitre 7, verset 13, Apocalypse chapitre 14, verset 14. Il est le roi Messie. Psaume chapitre 2, verset 9 et Apocalypse chapitre 12, verset 5, etc. Le Christ a les titres suivants: l'alpha et l'oméga, conféré Apocalypse chapitre 1, verset 17, semblable à un fils d'homme, Apocalypse chapitre 1, verset 13, Seigneur des seigneurs, Apocalypse chapitre 17, verset 14, premier-né d'entre les morts, Apocalypse chapitre 1, verset 5. Le Christ possède les 7 esprits de Dieu. Il est roi et prêtre, et il siège sur le trône de l'agneau. Apocalypse chapitre 22, verset 1. L'Esprit Saint. Dans l'Apocalypse, l'Esprit appartient en propre et en plénitude à Dieu, d'où le symbolisme des 7 esprits. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 4 et 5. L'Esprit est l'énergie divine transcendante qui opère au sein de l'histoire des hommes. L'Esprit appartient au Christ en totalité. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Qu'il envoie sur terre. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Où il révèle le temps du salut. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et parle aux églises. Apocalypse chapitre 2, chapitre 7, chapitre 11, chapitre 17, chapitre 3. Apocalypse chapitre 6, verset 13 et verset 22. Les anime et soutient leur attente eschatologique. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 6. Christologie. L'Apocalypse possède l'une des christologies les plus développées du Nouveau Testament. Le vrai protagoniste de l'Apocalypse est le Christ pascal, c'est-à-dire l'agneau. Il est présent dans son Église, dans la célébration eucharistique, et la pousse à la conversion et à la fidélité à l'Évangile. Jean situe le Christ à la même place que Dieu. Il reçoit ainsi les mêmes hommages. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Il reçoit les mêmes titres. Alpha et Oméga, conféré Apocalypse chapitre 22, verset 13. Seigneur des seigneurs, conféré Apocalypse chapitre 17, verset 14. Nous avons là une manière implicite de professer la divinité du Christ. L'ecclésiologie, elle transparaît dans le terme cité sainte, Apocalypse chapitre 11, verset 11 à 13. L'Église est la communauté des martyrs et le bonheur lui est promis. Et le bonheur lui est promis. Elle lui est promise, car elle aspire avant tout à la Jérusalem nouvelle. Le ciel, Apocalypse chapitre 3, chapitre 12, chapitre 21, verset 1 à 8. L'Église est dans sa dimension terrestre et transcendantale, la demeure de Dieu avec les hommes. Apocalypse chapitre 21, verset 3. L'univers nouveau, Apocalypse chapitre 21, verset 15.
L'Église a pour fondement les 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse chapitre 21, verset 14. Elle a une dimension locale. Les 7 lettres aux 7 églises locales. Leur nom, leur situation particulière, etc. Et elle a une dimension universelle. La foule des serviteurs de Dieu, des disciples de l'agneau, etc. L'eschatologie. Dieu étant l'alpha, il est aussi l'oméga. En d'autres termes, si la création est venue d'un acte puissant de Dieu, elle n'est pas immuable. Et Dieu lui donnera une nouvelle forme dans l'eschatologie, c'est-à-dire au dernier jour. Il la sauvera du chaos comme déjà il a fait au moment du déluge. Apocalypse chapitre 21, verset 1 affirme ceci. Et il n'y aura plus de mer, etc. Il s'agit de la disparition définitive du chaos à l'intérieur de la création. Ce symbolisme évoque en outre le passage de l'ancien monde au nouveau monde, à la Jérusalem nouvelle. Ce passage s'opère par un combat, au terme duquel les vainqueurs participeront aux noces de l'agneau. Autre thème, les anges sont mis en lumière. Apocalypse les appelle les esprits, dans Apocalypse chapitre 1, verset 4. Etc., qui sont au service de Dieu. Ils sont inférieurs à Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Ils célèbrent les louanges du Seigneur. Apocalypse chapitre 7 du verset 1 à 12. Et de l'agneau. Apocalypse chapitre 5 verset 12. Ils interprètent, ils exécutent les ordres de Dieu sous la conduite de Michel et combattent contre Satan et ses anges. Apocalypse chapitre 12 du verset 7 à 9. Satan le séducteur. Satan est celui qui avait séduit la femme au paradis terrestre. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Chapitre 12 du verset 1 à 2. Son œuvre de séduction est toujours en cours. Malgré sa puissance, il ne peut rien contre Dieu. Il est réduit à l'impuissance le jour décidé par Dieu. Apocalypse chapitre 20 du verset 1 à 13. En entendant d'être définitivement jeté dans les temps de soufre et de feu. Apocalypse chapitre 20 verset 10. Conclusion sur l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas un livre intemporel. Elle est en effet écrite pour un temps bien précis, mais le langage codé concourt à lui permettre d'éclairer d'autres époques. En particulier, c'est une violente attaque contre le culte impérial. L'Apocalypse prolonge le genre prophétique pour répondre à des situations de crise. Il encourage, il exhorte à tenir bon dans l'épreuve. Il s'enracine donc dans une vision positive de l'histoire, car Dieu y triomphe. D'autres écrits du Nouveau Testament peuvent être rattachés au style apocalyptique. C'est en particulier le cas de l'épître de Jude, de la deuxième lettre de Pierre. Donc, on peut déduire qu'au IIe siècle, les chrétiens continuent à s'intéresser à ce genre littéraire, déjà présent dans les évangiles synoptiques, avec les petites apocalypses, c'est-à-dire Marc chapitre 13 et Matthieu chapitre 25. Dans tous les cas, on affirme la certitude de la victoire de Dieu et on exhorte à tenir bon. Apocalypse chapitre 3, du verset 2 au verset 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Conclusion sur les écrits johanniques. Les épîtres de Jean et Apocalypse. Les écrits johanniques font partie des œuvres théologiques majeures du Nouveau Testament. Ils sont des grands apports pour la spiritualité chrétienne. Le message essentiel pourrait se résumer ainsi: grâce à la foi, œuvre de l'Esprit Saint, les chrétiens connaissent l'amour qui s'est manifesté en Jésus-Christ, révélateur du Père. Ils croient et savent que l'amour est à l'origine et au terme de tout, parce que Dieu est amour. Alors, ceux qui vivent dans l'amour sont dès ici-bas participants à la Jérusalem céleste. Par conséquent, une fidélité sans compromis à Dieu et au Christ est demandée dans une vie qui se passe en diverses épreuves et en multiples combats. Néanmoins, ils ont une joyeuse espérance concernant l'issue de ce combat, car le Christ pascal a vaincu le monde par
le prêtre enseignant Abbé Georges Zabré. Merci.